sing a song of Christmas. Dancing away is a wonderful time. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo PMA, donc vous en aurez deux ce mois-ci. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai deux choses bien distinctes à vous parler. Donc du coup je vais vous faire deux vidéos, vous ne les aurez pas à la suite je pense. Vous les aurez avec quelques jours de décalage, je pense que ce sera mieux. Donc là la première que je vais vous faire c'est sur le traitement, la stimulation simple que j'ai fait. Donc là c'est le premier cycle où c'est que je fais la stimulation, la stimulation simple avec injection et non avec les comprimés. Puisqu'avant j'étais sous clomide. Pardon, je commence à avoir mal à la gorge. C'est une horreur. Donc avant j'étais sous clomide et le clomide bah, c'est juste un cachet à prendre de tel jour du cycle à tel jour du cycle et voilà. Et sur moi ça ne marchait pas spécialement bien. Enfin du moins ça n'a pas donné de positif donc du coup voilà. Donc on est passé aux stimulations simples en attendant de commencer. Et ben vous verrez là, les inséminations comme nous avait dit la gynéco de la PMA. Donc du coup on a fait un mois déjà pour commencer. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet. Donc j'ai noté quand est-ce que j'ai commencé. J'ai noté. J'ai du mal, je vous jure j'ai du mal aujourd'hui. J'ai noté tous les effets indésirables ou pas indésirables. Enfin voilà, toutes ces choses là je les ai notées. Et donc je vais vous les dire. Donc on a fait un premier essai sur le cycle de novembre à décembre, parce que moi mes cycles en fait sont à cheval sur 2 mois, voilà. Donc la date de mes règles c'était le 23/11/2018, voilà. Vous savez tout mais en même temps il faut bien que je vous explique le tout pour que vous compreniez. Donc à partir de ce moment là, donc ce premier jour là, j'ai appelé ma gynécologue pour prendre rendez-vous puisqu'elle voulait me voir à J12 du cycle. Donc du coup à J1 je lui ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous j'ai commencé mes injections. Donc le premier jour d'injection c'était donc j'étais sous Benfola. Ça remplace, enfin c'est comme le Gonal sauf que c'est plus précis, enfin c'est plus adaptable au niveau des doses. Donc j'étais sous Benfola, 175 unités. Alors oui je sais c'est énorme, mais en même temps vous avez vu ma corpulence, il faut ce qu'il faut hein. Et je me faisais les injections à 20 h et j'ai commencé donc le 26 novembre j'ai commencé les injections. Je me les suis faites, c'était des auto-injections, c'est des petits stylos. En fait vous avez donc un stylo comme ça, c'est un petit truc comme ceci. Avec vous avez une aiguille dans le pack. Et il vous suffit en fait d'enlever l'opercule, machin, de visser. Et après vous l'injectez, c'est en sous-cutané, donc ça ne craint rien du tout. Alors je vous explique pas. Le chat voulait me faire les injections, enfin mon chéri voulait me faire les injections. Je vais arrêter de dire le chat parce qu'il y en a que ça perturbe. Mon chéri voulait me faire les injections et donc le lundi matin je déballe mon petit carton pour voir comment c'était, enfin ouvrir pour voir comment c'était, pour voilà, comprendre. Et si j'avais des questions, ben, appeler la gynéco ou aller à la pharmacie et poser mes questions. Donc j'ouvre, je vois le petit stylo avec le produit dedans. Et à côté je vois l'aiguille. Et alors quand mon chéri a vu l'aiguille, il est passé du rouge au blanc. J'ai bien cru qu'il allait tomber dans les pommes. Il s'est pas senti de me la faire du tout. Je pense que ça l'a travaillé toute la journée. Donc arrivé le soir, en fait j'ai demandé à ma belle-sœur qui est auxiliaire de vie de venir. Elle a l'habitude de voir les gens qui se font des injections à l'insuline, tout ça. Elle a déjà vu les infirmières le faire, donc elle m'a expliqué comment on faisait. J'ai fait la première avec elle. Enfin je me la suis faite moi-même, mais elle était là à côté pour me guider. Et ça s'est super bien passé. Je ne me suis pas fait mal, il n'y a pas eu de catastrophe. Tout s'est très bien passé. Au début il y a un petit peu d'appréhension je vous avoue parce que bon, les aiguilles c'est pas trop mon truc. Je veux dire quand je vais faire une prise de sang c'est pas le meilleur moment de ma vie. Bon j'y vais parce qu'il faut que j'y aille, mais c'est pas le meilleur moment de ma vie. Je me réjouis pas quand il faut que j'aille faire une prise de sang. Mais bon on serre les dents et ça passe. Et donc du coup je me suis fait la première injection à 20 h, donc tous les jours à peu près à 20 h. C'était soit 19h45, entre 19h45 et 20h15 généralement que je me les faisais. Donc du coup je les ai fait pendant 12 jours. Sachant que à J12 de mon cycle, donc j'ai commencé à J4, donc à J12 de mon cycle, donc 8 jours après, j'ai eu une échographie de contrôle avec ma gynécologue. Où c'est qu'elle a regardé si les follicules grossissaient bien. Donc j'avais 2 follicules je crois. Un à droite et un à gauche.
Sachant que de ce qu'elle m'a dit, l'ovaire gauche travaillait beaucoup plus que l'ovaire droit et effectivement je l'ai ressenti et comme à chaque fois qu'on me fait une stimulation comme ça je le sens vachement en fait que ça travaille et c'est beaucoup du côté gauche que je le sens et c'était déjà pareil la première fois que j'ai pris Clomid et c'était déjà la première fois c'était déjà pareil quand j'avais fait le gonal. C'est toujours le côté gauche qui travaille beaucoup plus que le côté droit. Donc j'avais 2 follicules, je crois qu'il y en a un qui était à 11 et l'autre qui était à 15. Donc du coup on a contrôlé le 6, donc 2 jours après, donc à J14. Non, oui si, J12, 13, oui à J14, on a contrôlé, ça avait bien augmenté, celui de gauche était à 18 mm et l'autre était à 15, donc il avait 15 ou 14 je crois, donc l'autre avait bougé aussi, mais était quand même plus petit. Et donc du coup on avait continué les injections le lendemain, donc il m'en restait 2 à faire, celle du jeudi et celle du vendredi, donc je les ai faites et le samedi 8 décembre en fait on a déclenché l'ovulation avec l'Ovitrel. Donc l'Ovitrel c'est pareil, bon ce coup-ci c'est un plus grand stylo, oula, un stylo oui, comme ça. C'est un peu plus compliqué à manier mais ça va tout aussi bien, le principe elle-même, et là moi je devais mettre toute la dose. Ouais, c'était pareil en sous-cutané. Donc j'alternais un coup à droite, un coup à gauche en les injections pour pas faire toujours au même endroit. Et donc voilà, on a déclenché le 8. Et après, il fallait faire des câlins, quoi, voilà, tout simplement. Sachant que, ça vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais le 10, mon chéri avait rendez-vous pour un examen et qu'il ne fallait pas avoir de rapport minimum 3 jours avant, donc c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà. Donc du coup, ma gynéco nous a conseillé de faire le jeudi et de refaire le lundi après son examen, tout simplement. Donc, pour rien vous cacher, c'est ce que nous avons fait. Je ne peux pas vous dire si ça a marché ou pas, puisqu'à l'heure actuelle, je suis encore en plein dans mon cycle, hein. Donc je ne sais pas. Je sais que le traitement a fait effet sur moi et ça c'est déjà juste topissime. Sachant que voilà, on a déjà une base pour la suite. Donc voilà, là je suis sous du faston pour faire venir... pour bien définir mon cycle comme tous les mois en fait. Si je n'ai pas du faston, du coup je n'ai pas mes règles, donc du coup j'ai pas mes cycles et c'est un peu pénible puisque ça repousse à chaque fois. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait, j'ai noté les effets indésirables. Donc pendant le traitement, j'ai eu pas mal de boutons d'acné, surtout au niveau, il y a encore des petits vestiges, donc au niveau là, surtout au niveau là, le nez, mais ouais, autour de la bouche, enfin les endroits où c'est que j'en ai d'habitude quelques-uns au moment de la zone rouge, hein, comme on dit, comme toute femme, les hormones, mais alors là c'était le pompon. J'ai eu des tiraillements au niveau des ovaires. Quand on était à Disney, ça faisait quasiment une semaine que je faisais des injections et ça me tirait, on a beaucoup marché et la marche ça m'a tiré, ça faisait comme des douleurs ligamentaires, mais c'était les ovaires qui travaillaient, donc c'était juste horrible, mais je suis toujours vivante. Il y a eu aussi des périodes avec les sautes d'humeur, oui, ça c'est moins bien pour les proches, hein, mais bon. Ensuite j'ai la poitrine, le bout des seins un peu douloureux en fait. Depuis que j'ai arrêté les injections d'hormones et le Vitrel, en fait depuis là c'est douloureux de temps en temps, ça me fait comme des petits coups d'électricité en fait. Et ça me le fait à chaque fois que je fais une stimulation, donc voilà, c'est l'inconvénient, c'est des fois sans raison ça va donner un petit coup et voilà. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai donc des appréhensions à la première injection, et même à toutes les autres, mais dès que je devais me piquer, voilà, une petite appréhension de ne pas me faire mal. Il y a une fois où je me suis fait mal, mais j'ai dû toucher une petite veine, rien de bien dramatique, hein, vous savez, les veines qu'on voit sur la peau, quoi, les veines de peau, comme moi j'appelle ça, c'est pas dramatique, ça fait juste un peu mal, quoi. J'ai eu une petite goutte de sang, et puis après c'était tout, j'ai pas eu d'hématome ni rien. Sinon c'était tout, c'est contraignant, c'est vrai que c'est quand même contraignant, puisqu'il faut que ce soit à la même heure tout le temps. Que vous soyez chez vous ou pas, je sais que quand on est parti à Disney le vendredi, ça tombait pile poil quand on était sur la route, donc je me suis fait de l'injection sur une aire d'autoroute dans la voiture, honnêtement c'était pas simple.
Ce qu'il y a de bien avec le Benfola, c'est que les injections, vous n'êtes pas obligé de les garder au frais, enfin au frigo. Vous pouvez les garder à une température jusqu'à 25 degrés 3 mois, voilà. Mais il ne faut pas les mettre au frigo, les ressortir et les remettre au frigo. C'est soit vous les laissez au frigo, soit vous les sortez. Donc moi je les avais mis au frigo, là je pense que la prochaine fois je les laisserai sortis. Enfin du moins le Benfola, parce que je sais que le Vitrel ça va au frigo. Et voilà, et c'était tout, c'était ce premier mois de traitement. Là nous repartons pour un nouveau, enfin quand le cycle arrive, le nouveau cycle arrivera et que celui-ci se terminera. S'il n'y a pas de grossesse, et ben on continue à nouveau une stimulation simple en attendant de pouvoir rentrer en PMA et c'est ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo sur ce sujet, voilà. Donc du coup voilà où on en est, voilà ce qu'on a testé, le premier cycle de stimulation simple avec injection. Donc voilà, c'est passé vite, c'est un petit peu contraignant, ça demande des contrôles, mais c'est faisable. Et puis bah, ma foi, bah, tous les soirs je faisais ma piqûre. Mon chéri, lui, était un petit peu, me disait, ma pauvre biche, ça te fait pas mal, ceci, cela. J'avais beau lui répéter que ça ne fait pas mal, on ne sent rien. Le fait qu'il me voie me faire des injections, je pense que ça lui en mettait un coup au moral. Je lui dis, il faut que tu t'habitues parce qu'on n'en a pas fini avec les injections, hein. Tant que ça marche pas, ben, il faut faire des injections. Et puis voilà, mais sinon je réagis bien. Je n'ai pas trop d'effets encore indésirables pour l'instant. Après c'était le premier mois, hein. On verra bien quand ça fera un an que j'en ferai. Même si j'espère qu'on n'ira pas aussi loin. Et puis voilà. Donc c'était tout, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce que j'ai fait ce mois-ci concernant nos essais bébés, comment ça a avancé et tout ça. Donc je vous laisse sur cette vidéo, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la commenter si vous avez des questions. Si vous voulez que je fasse une foire aux questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me le demander et à me poser vos questions, je ferai en fonction. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, sachant que il y a encore une vidéo qui viendra après. Et après il n'y aura plus de vidéos jusqu'à fin janvier, je pense. Fin janvier ou fin février. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous!